Bonsoir, monsieur Paco, comment ça va bien? Mais super. Dis-moi, j'ai l'impression que ce dimanche soir, ça ressemble un peu à la cérémonie d'ouverture du début des Jeux, si tu veux, de la pluie, non? Exactement, je crois qu'ils annoncent de l'eau, donc bah, tu sais, tout ce qui est beau, il y a de l'eau dessus, on l'arrose. Donc on a arrosé l'ouverture, on arrose la fermeture. Dis l'homme qui a traversé la Manche, hein, et les 5 continents. Ah oui, je m'en rappellerai toujours, hein, le jour de la cérémonie d'ouverture, j'étais plus trempé que quand j'avais traversé la Manche à la nage. Tout est possible, Philippe, tu le sais, et tu as vécu, j'allais dire, 2 mois extraordinaires parce que tu n'as pas arrêté, tu étais partout avec les bénévoles, avec les stars, tu t'es régalé comme un enfant finalement, un bel adolescent. Mais je suis un enfant. J'ai jamais dit le contraire. Tu sais, j'ai jamais créé de personnage. Je suis Philippe, et le Philippe, il est à la fois sérieux quand il mène ses aventures, mais quand il y a une connerie à faire, il est pas très très loin. Il y a une vraie tendresse entre les gens et toi, tu le sens? Ouais, c'est que du bonheur. Enfin, le nombre de photos. Si j'avais pris 5 euros par photo, je crois que j'aurais pu m'acheter une villa, mais ou alors une belle voiture, j'en sais rien. Mais non, c'était que du partage. J'ai fait des trucs avec les volontaires. J'étais au village olympique. Et on m'a autorisé d'aller au village olympique voir les volontaires. J'ai fait une petite conférence pour eux, pour leur dire merci, parce que pour moi, sans les volontaires, il n'y a pas de Paris 2024, quoi. C'est juste incroyable tout ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois, on avait le sourire, il y avait le smiley. Bon, il y a ceux qui étaient en noir, là, ceux de la sécurité. Bon, j'arrivais quand même à les faire rire quand même, mais c'était un peu difficile, cela, hein. Bon, tu leur fais 2 blagues, comme dans T'as le secret, tu vois, entre 2 voitures de police, ça le fait, non? Et voilà, exactement, exactement. Là, j'ai tourné une petite vidéo avec les policiers pour lundi à Vadécapé, hein. Ouais, sur ton compte, on voit également une petite vidéo sympa où tu fais la chenille, qui est à la mode en ce moment, la fameuse la la chenille, hein. Ouais. Exactement, je pense que j'ai lancé la chenille. J'étais aux Jeux Olympiques, il y avait tous les volontaires qui étaient là, j'ai dit, tout le monde s'accroche derrière, et on s'est mis à chanter, c'est la chenille qui redémarre. C'est comme à la fin, voilà, c'est... Bon, les gens, c'est facile à les entraîner, hein. Quand il y a de la joie, du partage. Je discutais tout à l'heure encore avec les forces de l'ordre, je leur ai dit comment ça s'est passé pour vous. Et ils nous ont dit, mais c'était incroyable, parce que c'était nous aussi, on participait à la fête, même si on n'y était pas, on était là pour la sécurité, ainsi de suite, mais les gens avaient des sourires, venaient parler avec nous, même les commerçants leur apportaient des trucs pour qu'ils puissent boire un coup, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment génial, quoi. On s'est régalé depuis le début, Philippe. Ça se voit, ça s'entend, parce que tu vois, nous, à Radio Sport comme toi aujourd'hui, on sent que t'es toujours dans cette ambiance, dans ce partage, et on a un petit peu, je sais pas, on a une petite nostalgie qui arrive, parce que c'est presque encore plus fort que la fin des Olympiques, les Paralympiques, non? Ah, mais là, ça va être violent. Enfin, la question, c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Tu sais, c'est comme disaient les gens qui sont dans la télé-réalité. Ah, je vais retourner dans la vraie vie. Je sais pas. Je vais retourner dans la vraie vie. Donc, j'ai appelé Susanna, ma chérie. Je lui ai demandé qu'elle me commande 3-4 boîtes de Xanax. Parce que je sais pas si je vais tenir. Mais, Déjà, mais ouais, ça va être c'est elle chaud. qui devrait prendre des cachets parce qu'elle te supporte. Déjà, Philippe. Non, tu sais, je vais pas rester longtemps à la maison. Je reste que 2 jours. Et après, j'ai pratiquement une conférence par jour. Donc, ça va être du gros rendement encore une fois. Ça va être intéressant d'avoir ton avis même plus tard parce que les conférences vont peut-être être différentes parce que tu vois, toi tu es dans ta résilience depuis longtemps parce que le mot est fort pour Ouais. toi, pour des garçons comme Théo Curin aussi. Vous avez tellement amené ou à Mathieu Lartaud qu'on a vu sur un plateau de télévision. C'est fort, ça a aidé presque à vous adopter. Je parle même pas d'Artus en plus quoi. Non, ouais, tu sais, je pense que les Jeux paralympiques ont mis la deuxième claque dont on avait besoin. La première claque, tout le monde le sait, c'est Londres 2012. Ça a été la première claque dans le monde entier. Et la deuxième claque, on vient de se la prendre gentiment parce que c'est la première fois que les Jeux olympiques et Jeux paralympiques reviennent en Europe. C'est à Paris 2024. Et là, on se prend une deuxième claque monumentale. Parce qu'elle elle est forte. Et j'espère que le monde de l'entreprise, et tu sais quoi, Christophe, le rêve absolu, c'est que l'APQR, tu sais, la presse régionale, parle des résultats des jeux, des gamins, des clubs en Ah oui. e-sport. C'est Ah quoi oui. leurs résultats? Mais ouais, Ouais. il serait là le grand progrès. Au lieu de mettre que la France a perdu 3-1 face à l'Italie, il faut mettre en gros que voilà, on l'a fait en cécifoot quoi. On a battu l'Argentine. Ouais, c'est ce que j'ai dit ce matin. Je dis ce matin, si on voulait voir du vrai foot, fallait pas regarder France-Italie, fallait regarder France-Argentine. Non, mais c'est vrai qu'hier soir, on a vibré comme des dingues. C'était beau, quoi. C'était magnifique ce qu'on a vécu là, quoi. Ah, on s'est régalé. Les 2 buts, les tirs au but. Enfin, c'était incroyable. Enfin, c'était du vrai spectacle. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire Ouais. aussi, c'est que on l'a vu, les Paralympiques, c'est du sport et c'est du vrai spectacle. Et Oui, ça, ça a vraiment fait du bien. en plus, le football, tu comprends facilement les règles. Et en plus, il n'y a pas de hors-jeu là dans cette histoire. Donc, Ouais, tu n'as même pas exactement. besoin d'expliquer à Susanna, ton épouse. C'est facile à comprendre. Tu vois ce que je veux dire jusqu'au tir au but. Parce qu'il y a des disciplines qui sont difficiles à comprendre avec quelqu'un qui a un petit Ouais, bout de bras, moi, une méningite. Et au bout d'un moment, tu sais plus ce qui se passe, quoi. Regarde en vélo avec le nombre ouais. de médailles. Hein. Ouais, bah oui, il y a un paquet de médailles parce qu'il y a plusieurs catégories différentes. Bon, par exemple, quand nous on Oui, regarde un d'accord, mais 100 quand mètres même. aux Jeux Olympiques. Ouais. Après, tu sais, je pense qu'il faut pas essayer de comprendre. Si on essaie de comprendre, on va se mettre mal au crâne. Il faut juste regarder le sport.
Les Jeux paralympiques, il faut juste regarder le sport, regarder les résultats et surtout pas chercher à comprendre parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais mon petit pincement au cœur dans ces Jeux paralympiques, ça restera pour moi le rugby fauteuil. Le rugby Ah oui. fauteuil, il méritait largement mieux que ça, ouais. Tu veux dire en exposition? Parce que Ah non, voilà, non, on a vu non, d'autres non, non, sports en comme la résultat. boccia et tout. En résultat, je parle en Ah, résultat. Je parle pas en résultat, exposition. d'accord, résultat. Ouais, ouais, l'exposition était partout et l'exposition est géniale. Quand tu vois le CC Foot, on dépasse les 3 millions de téléspectateurs, ça veut dire que c'est chouette. Ça veut dire que c'est gagné. Ouais. En plus, le lieu, le cadre, on a vu des monuments de Paris, on va Ouais. en reparler avec nos amis de sport et tourisme, on en parle ce soir dans cette émission. Bilan, Philippe, toi, ton bilan, il est intéressant de l'avoir parce qu'on va recevoir dans quelques instants un de nos experts. Tu les connais, nos Ouais. experts, Christelle, Nolan et puis Johan Taberlet, l'ancien skieur, qui est toujours skieur dans l'âme et qui était skieur de vitesse aux Paralympiques la dernière fois. L'accessibilité. Toi, tu évites le métro, par exemple, parce que tu sais très bien que tu vas avoir des soucis. Heureusement qu'il y a des voitures aménagées aujourd'hui. Ouais, je dirais que on n'est pas à Londres, quoi. Londres 2012, c'était merveilleux parce que l'accessibilité était exceptionnelle. Parce que le maire de Londres a mis un coup de poing sur la table, on dit je veux que ma ville soit accessible pour Londres 2012. Et ils ont bossé comme des dingues. Après Paris, bon, ils sont améliorés en surface, les bus sont accessibles, ils ont rajouté 1000 taxis PMR. Bon, faut Ah savoir ouais. qu'à Londres, tous les taxis sont PMR obligatoirement. Bon, c'est pas le cas en France. Mais en France, à Paris, ils en ont rajouté 1000 taxis PMR, spécialement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, tu vois, ils ont quand même fait un effort. On D'accord. sait que le métro, bon, bah, c'est une vieille histoire, le métro. Donc, ça avance. Maintenant, il y a 2 lignes. Donc, un jour, peut-être, ils feront des perçages pour avoir des ascenseurs et on sera des citoyens comme tout le monde. Et là, tu m'offres une belle passerelle, là, parce que tu as une application qui fonctionne de mieux en mieux pour Ouais. les personnes handicapées, les personnes VIP. Ne prenez pas la Merci. place de Philippe Croison, quoi. Merci pour qu'il puisse se garer. Ouais, merci Christophe. C'est ouais, VIP, Very Important Parking, for Very Important Person. Ceux qui veulent la télécharger, ça s'appelle Very Important Parking sur tous les stores. L'application est gratuite. On a à peu près plus de 35 000 personnes qui l'ont téléchargée pendant l'été parce que l'application elle a 8 mois d'existence. On a référencé plus de 900 000 lieux et places de parking. On a les plages accessibles, les restaurants, les pharmacies et toutes les places de parking de France, publiques et privées, sont référencées déjà dans l'application. Et là, aujourd'hui, il y a mon associé Thierry Garot qui est parti en Suisse parce qu'on vient de la développer en Suisse. Vous voyez, c'est D'accord. que du bonheur. Tout ça en 8 mois d'existence. Donc ça veut dire que ça roule. Avant de te laisser partir à la cérémonie, tu étais consultant pendant les deux Jeux, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je vais pas te demander ton image ou ton sportif préféré. On a parlé de l'accessibilité, bien sûr, Philippe, mais je t'écoutais de temps en temps, ici et là. Aujourd'hui, il y a un vrai domaine où il faut s'améliorer, c'est l'éducation de nos enfants. Parce que c'est pas normal que les enfants handicapés n'aient pas le même accès, prioritaire même, en plus, dans les écoles. Tu vas me mettre le blues là parce que c'est la carotte. Enfin, comment dire, c'est tous les ans c'est pareil. Tu sais, ça fait des années, mais enfin ça fait 4 ans que j'ai arrêté ma chronique. J'ai une chronique pendant 6 ans au magazine de la santé où tous les ans au mois de septembre je parlais de l'accès à l'école des enfants en situation de handicap pour qu'ils intègrent l'école ordinaire. C'est obligatoire depuis la loi de 2005. Mais malheureusement, tu vois, encore aujourd'hui, il y a à peu près plusieurs milliers d'enfants qui peuvent pas rentrer à l'école de la République. Parce que les municipalités, l'État, les départements disent « Ouais, mais nous, on n'a pas les budgets. » Donc, on va dire à un gamin aujourd'hui, on est désolé, on n'a pas entre 800 et 900 euros pour mettre une auxiliaire de vie pour toi par mois pour que tu puisses réussir ta scolarité et qu'après, tu puisses avoir bac plus 3 ou bac plus 5, avoir une formation et vivre du fruit de ton travail. Non, on va dire à ce gamin, on est désolé, tu peux pas aller à l'école. Donc, mon petit, tu seras en échec scolaire, mais rassure-toi, l'État te donnera 900 euros par mois à vie. Il n'y a pas un problème de calcul. Juste, il n'y a pas un problème de calcul, bordel. Donc voilà, pourtant le président Macron avait promis à son premier quinquennat que tous les enfants de la République iraient à l'école. On est rendu au deuxième et c'est toujours la galère. C'est ton coup de gueule du soir, mais on peut le comprendre, c'est plus que... On n'arrive même pas à l'entendre, quoi, finalement, qu'on puisse pas aider les enfants avec aucun avenir devant pour des gens qui... On le voit aujourd'hui, tu le dis souvent, c'est la société qui est handicapée. Philippe, oui, tu c'est sais... pas moi. Ouais. Dis-moi, que tu voulais dire ? Non, je dis oui, t'as raison, c'est pas moi qui... on nous appelle aujourd'hui les personnes en situation de handicap, mais c'est pas moi qui suis en situation de handicap, c'est ma société. Si ma société est adaptée, je suis un citoyen comme tout le monde, je peux faire ce que je veux. Et donc c'est pour ça que je aime à dire que même les petits gamins de l'académie, comme Théo Curin qui sort de l'académie, Emeline Pierre, ben, ce sont des gamins capables autrement. Nous sommes des personnes capables autrement, mais plus les personnes en situation de handicap. C'est notre société qui l'est. Il y a une bonne annonce qui passe à la télévision. On va saluer le travail de France Télévisions qui a fait autant pour les paras que pour les Olympiques, où on voit un certain Tony Estanguet qui était notre invité hier soir à ta place, et qui appelle Marie-Josée Perret qui était d'Irinaire pour porter le drapeau.
Personne t'a appelé, Philippe Croison, pour être un représentant de la société civile, si tu vois ce que je veux dire? Non, rien. Non, non, rien, rien. Bon, ça, bon après, comme je dis, je vais pas en faire tout un pataquès, mais ça restera une petite pointe dans mon cœur parce que c'est vrai que la traversée de la Manche, relier les 5 continents, enfin, c'était en 2010. En 2012, on a relié les 5 continents à un nage, c'était les Jeux de Londres. Et c'est vrai que j'avais cette petite espoir de dire qu'ils vont peut-être m'appeler pour les Paralympiques et de dire, tu portes la flamme sur quelques mètres, mais t'as contribué à ce changement de regard de notre société, à faire évoluer le sport, le handisport et ainsi de suite. Bon, voilà, je pense que peut-être que c'est un petit loupé de leur côté, peut-être qu'ils n'y ont pas pensé, hein, mais bon, voilà, c'est pas grave. Moi, j'ai vécu des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires. J'ai pu en faire profiter aux gens. J'étais les yeux et les oreilles de ceux qui n'ont pas pu venir. Et pour moi, ça va, c'est la plus belle des victoires. Surtout, ne change pas. Reste comme tu es avec ta pancarte. Remets-moi la pancarte bien là, s'il te plaît, parce que là, te coince pas les doigts, te coince pas la main non plus. C'est de l'humour, bien sûr, Philippe, c'est de l'humour. Ben oui, ben oui, ben oui. Remercie Julien qui est à tes côtés, qui est allé sous la pluie mettre évidemment la pancarte. Salut Julien. Et tu peux dire... Salut Julien, il est à côté de moi. Tiens Julien, rapproche-toi, regarde. Coucou, il est là. Salut Julien, merci pour tout ce que tu fais pour Philippe, pour l'accompagner, parce que je sais que c'est un vrai travail, même dans la communication, parce que t'es au top sur la communication. Tu fais un petit coucou à celui qui arrive, qui va se connecter, qui s'appelle Nolan, tu le connais, je crois. Je crois qu'il fait partie de ton académie. Bien sûr. Nolan de l'Académie Philippe Croison à Vichy, un futur grand journaliste sportif. Il l'espère, il a envie d'y arriver, donc bravo à toi Nolan. J'ai regardé ce que tu as fait avec Paco, avec l'équipe, c'était vraiment chouette, donc je pense que tu as de l'avenir. Salut Nolan, salut Paco. Salut à toi, salut, bonne route vers le Stade de France, Julien Philippe Croison, merci. D'avoir pris quelques secondes, bisous. Bisous, ciao.